Bonjour à tous, en ce jeudi 1er janvier 2015, depuis la mairie, je suis très heureux de vous adresser ma traditionnelle vidéo de vœux, de vous souhaiter une excellente, heureuse et belle année à vous et à ceux que vous aimez. Je tiens à cet exercice parce que c'est un moment d'attention, c'est aussi un moment d'intention. Cette attention, c'est celle que l'on doit à chacune et à chacun. Et je pense avant tout, bien sûr, au-delà de ma famille, à toutes les Canoises et tous les Canois que j'ai la chance et la charge de représenter toute l'année. Je vous souhaite du fond du cœur, chères Canoises et chers Canois, une année pleine de santé. La santé, c'est ce qu'il y a de plus cher et pour nous et pour nos proches. Et on ne le maîtrise pas toujours. Je vous souhaite vraiment une très très bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers. Et puis je vous souhaite d'avoir des projets, parce que le bonheur, il réside dans la capacité à avoir des projets. Beaucoup de choses qui vont nous arriver en 2015 ne dépendent pas de nous. Il y a un contexte international. Nous avons vu en 2014 le retour de la géopolitique, en particulier en Europe de l'Est, mais aussi au Proche et au Moyen-Orient, également dans une moindre mesure en Amérique latine. Et même si ces choses nous semblent lointaines, elles ont une incidence sur notre vie quotidienne. Nous avons une capacité aussi à faire évoluer les choses. Il y a en 2014 une tragédie, un événement inqualifiable, d'ailleurs les mots ne sont pas assez forts, qui fut l'abominable exécution d'Hervé Gourdel. Et à travers cette absurdité abjecte, eh bien, nous devons trouver un sens, et le sens, c'est celui que l'ennemi est clairement désigné. L'ennemi, c'est toujours le même. L'ennemi, c'est le sectarisme. L'ennemi, c'est la barbarie. L'ennemi, c'est le totalitarisme. Ce totalitarisme fut stalinien. Au XXe siècle, il fut nazi. Aujourd'hui, il est islamiste. Et par symétrie, cela doit nous renforcer dans nos valeurs d'ouverture, de démocratie, d'amour de la République, de la chose publique. Et je crois que c'est extrêmement important de mieux nous aimer pour être plus forts, pour affirmer que tout ne se vaut pas, que le nihilisme est le mal de l'époque et qu'il convient de développer les capacités de démocratie, d'amour, d'ouverture aux autres et de fermeté sur le respect des principes fondamentaux qui sont des droits inaliénables, égalité homme-femme, liberté, souveraineté individuelle, souveraineté de l'individu, y compris dans sa capacité de créer. Et c'est en cela que les vœux sont également non seulement une attention, mais une intention, une incitation, une stimulation, si vous me permettez cette expression collective. Et je voudrais vraiment du fond du cœur adresser mes vœux à l'acte créatif et à toutes celles et tous ceux qui créent, qu'ils soient chefs d'entreprise, artistes, qu'ils soient dans une association, dans un club service, au moment où le vieux modèle de l'État-providence agonise, s'écroule, c'est à la société de reprendre le dessus, aussi bien dans la solidarité que dans la création de valeur, que dans la charité, que dans le fait d'aller vers les autres. Et c'est pour cela que j'adresse mes meilleurs vœux aux associations, aux clubs services, aux individus qui créent. Le monde va mieux lorsqu'il y a Mozart, les Beatles, les Clash, Houellebecq, Flaubert. Et des chefs d'entreprise. Alors bien sûr, tout le monde ne peut pas être Mozart, tout le monde n'est pas Bill Gates, mais je tiens à adresser tous mes vœux à ceux qui créent des entreprises, à ceux qui créent de la valeur, qui créent des emplois, malgré les difficultés, malgré le défaitisme, malgré des charges sociales excessives, malgré l'instabilité fiscale que nous affrontons. Belle et heureuse année aux commerçants, aux professions libérales, aux agriculteurs, aux chefs d'entreprise, aux artisans, aux salariés, aux fonctionnaires qui créent dans la fonction publique, à ceux qui ne se laissent pas dévorer par la bureaucratie, qui est l'un des fléaux de l'époque. Bref, à toutes celles et tous ceux qui, par cet acte souverain de liberté et de responsabilité, qui se mettent des contraintes pour créer, pour aller vers les autres, pour faire quelque chose. Créer, c'est un cadeau aux autres, c'est un cadeau à soi-même. Lorsque l'on crée, on est mieux dans sa vie. Lorsqu'on a un projet, on est mieux dans sa vie, mais lorsque l'on crée, on rend service. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je trouve absolument délirant d'entendre régulièrement parler de cadeaux aux chefs d'entreprise lorsque l'on évoque des baisses de charges qui sont ultra excessives en France. Les charges sociales sont les plus élevées de l'OCDE, donc ce n'est pas un cadeau que l'on fait, c'est que l'on prélève un peu moins sur des femmes et des hommes qui, par leur imagination, par la prise de risque, par leur travail, par leur capital, bref, par leur acte entrepreneurial,
apportent à la société et apportent à eux-mêmes. Belle et heureuse année à tous ceux qui créent. Je souhaite que les Alpes-Maritimes, bien sûr, notre beau département, soit une terre de création, comme la Côte d'Azur le fut depuis des décennies, terre d'accueil d'artistes, terre d'accueil de chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'initiatives prises sur toute la Côte d'Azur, depuis Théoul jusqu'à Menton, alors Nice, Antibes, Cannes, Grasse et toutes les villes. Quelle belle marque, quel beau nom. Nous avons, je crois, beaucoup d'avenir sur la Côte d'Azur et à ce titre, eh bien, espérons que le Conseil général sera toujours aussi cohérent, toujours aussi bien géré qu'il l'est aujourd'hui par Éric Ciotti et son équipe, avec une équipe toujours plus soudée. Et à titre personnel, puisque j'ai la charge d'assumer la politique touristique, nous verrons en 2015 des initiatives autour du tourisme précisément, du tourisme sportif, du tourisme culturel, du tourisme événementiel. L'avenir est ici, il faut donner du contenu au tourisme et il est vrai que le lancement par exemple de l'Ultra-Trail, l'optimisation en termes de nuitées du marathon Nice-Cannes, également le cyclotourisme et beaucoup d'autres initiatives que nous allons prendre. La Côte d'Azur, c'est la seule terre du monde où on peut skier le matin à la montagne et l'après-midi sur le plan d'eau qui est derrière moi. Bref, nous allons nous battre pour la Côte d'Azur et puis bien sûr pour notre belle ville de Cannes, pour ma ville de Cannes que j'aime passionnément. Et à ce titre, eh bien, la ville de Cannes, elle doit elle aussi affronter les contraintes des collectivités. Il y a un effet de ciseau terrible. Cet effet de ciseau, c'est simple, c'est qu'au moment où on a plus de demandes et de contraintes imposées notamment par l'État, donc de charges, de dépenses à effectuer, eh bien nous avons moins de ressources, non seulement parce qu'il y a la crise, mais aussi parce que l'État pille dans les ressources des collectivités. La fameuse DGF qui baisse considérablement, c'est de l'argent qui jusqu'alors appartenait aux collectivités. Pour la ville de Cannes, en 3 exercices, 2014, 2015, 2016, sont plus de 40 millions d'euros en moins de ressources ou en plus de dépenses à effectuer, en sachant que l'on désendette la ville. Et je suis très fier et heureux de vous annoncer que nous sommes même au-delà des engagements, puisque sur 2 ans, 2014 et 2015, nous serons à une baisse de la dette de plus de 20 millions d'euros. 42 millions d'euros de charges en plus à assumer, de recettes en moins, de baisse de la dette, tout ça est cohérent. Il faut les digérer puisque nous ne touchons pas au taux d'impôt de la commune. C'est un engagement fort que j'ai pris et que je tiendrai comme les autres engagements. Et c'est pour cela qu'il faut continuer à faire des économies. Cela va des petites économies, entre guillemets. Il n'y a pas de petites économies. Par exemple, on a commencé à réduire de 40 000 euros les dépenses sur les achats de revues spécialisées ou de revues. On est à presque 110 000 euros d'économies sur les véhicules, avec la constitution d'un pool de véhicules, la réduction des véhicules de fonction et une réorganisation. Des économies importantes aussi sur l'organisation des services. Un audit organisationnel est en cours. Il doit nous faire faire des gains de productivité pour digérer ces 40 millions d'euros en protégeant durablement le contribuable cannois, qu'il soit particulier, qu'il soit entrepreneurial. Nous allons, parallèlement à cette réduction des dépenses, 38% de réduction des dépenses depuis 8 mois, et je l'assume parce que je crois que c'est une obligation. Merci aux associations de nous accompagner dans cet effort d'ailleurs, puisque j'ai réduit beaucoup de subventions aux associations. Eh bien, nous allons aussi continuer à dynamiser la ville, mais avec des opérations de bon sens, des opérations nécessaires pour améliorer l'attractivité de l'espace public, pour créer de la fertilisation croisée. Regardez le succès de la pépinière d'entreprise, c'était un de mes vieux rêves. En 9 mois, 27 emplois ont été créés par des startups, des jeunes pousses sur la pépinière d'entreprise Bastide Rouge à la Boca. Des projets sont enclenchés, lancés ou en voie de l'être. La requalification du bord de mer Boca Cabana pour faire du sport, de la promenade, la requalification des allées de la Liberté, qui ne sont pas du tout au niveau d'une ville comme Cannes, la rénovation du haut de République et des perpendiculaires qui va prendre au moins 3 ans, mais je pourrais évoquer aussi le centre de la Boca, le lancement du campus universitaire qui est le grand projet de mandat. On a beaucoup avancé ces dernières semaines, des nouvelles animations qui ont été créées, beaucoup a été fait depuis 8 mois déjà, il ne faut pas l'oublier, les joutes ont été rétablies, la patinoire sur le village de Noël, les nocturnes du quai Saint-Pierre, un bal pour le 14 juillet à la Boca, ce sont des petites choses mais importantes parce que c'est de la convivialité, c'est important, sans évoquer aussi des grandes avancées comme les Midnight Bus, les bus de nuit qui ont été lancés, la carte de gratuité pour les adolescents de 14 ans, des initiatives en matière de stationnement, une nouvelle maison de l'enfance, bref. Pas tout évoqué ici, mais des projets ont été engagés
avec succès. Le Mont-Fleury fonctionne, je crois, avec beaucoup de satisfaction pour les usagers, aussi bien la piscine que les cours de tennis, et d'autres initiatives sont prises, vont être prises et vont continuer de se déployer dans la ville. Je les dévoilerai bientôt et je vous invite le 17 janvier à 11 h au Palais des Festivals. Je ne pourrai pas évoquer non plus à cette occasion tous les projets de la ville et faire un bilan, mais nous dresserons des grandes perspectives avec un leitmotiv, c'est la lutte contre l'incivisme qui est essentielle. Parce que la lutte contre l'incivisme, c'est aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, la société qui se reprend en main, le sentiment de responsabilité partagée dans la cité, et c'est bien pour le cadre de vie, c'est bien pour les finances publiques, c'est comme cela qu'on va préserver la fonction publique sur l'essentiel, les fonctions régaliennes, mais aussi que l'on va continuer à améliorer, à dynamiser nos territoires. La réforme de la police municipale se passe extrêmement bien, je crois que indéniablement on voit beaucoup plus la police sur le terrain, et avec un déploiement dans tous les quartiers, nous allons continuer à progresser dans tous ces domaines, en pariant aussi sur la création artistique. Le Suquet des Arts a été initié, d'autres projets vont suivre, un grand centre d'art à la Malmaison. Bref, le projet de mandat, nous allons le déployer, le réaliser en protégeant le contribuable et en changeant de paradigme. L'État-providence est en train de mourir, paix à son âme si je puis dire. Moi je m'en réjouis, je crois que ce modèle il était obsolète, et c'est d'ailleurs la grande difficulté de ceux qui nous dirigent au plan national, qui dans une certaine mesure sont en train de prendre conscience que ce modèle-là ne fonctionne pas, ne fonctionne plus depuis longtemps, mais sont prisonniers de leur schéma intellectuel. Il y a un très très grand décalage entre, je n'aime pas ces effets de généralité, mais je crois que c'est une réalité, il y a un parisianisme, si vous me permettez l'expression, un peu médiatique et politique, qui va de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein. En comptant la droite et le centre, on est au-delà de ces clivages, et qui est en décalage avec la vitalité des territoires, avec le sens des réalités de beaucoup de Français qui ont compris qu'on vivait dans le monde, et que la meilleure façon d'affronter la mondialisation, c'était d'être créatif, c'était d'être fort, c'était d'avoir des projets, c'était de préserver son mode de vie, mais tout en faisant un élément de conquête, et non pas d'imaginer des lignes Maginot économiques et sociales qui ne fonctionnent pas comme elles ne fonctionnaient pas pour défendre le pays il y a maintenant plusieurs décennies. Bref, à nous de construire cet optimisme de la volonté dont parlait Alain, à nous d'être à la fois rigoureux dans la gestion, fiable dans la parole donnée, sérieux dans l'exécution, d'avoir de l'humour et du décalage aussi, ça fait du bien, et c'est, je crois, un secret de bonheur, mais d'être imaginatif. L'imagination doit être au pouvoir, mais pas l'imagination délirante, l'imagination dans un cadre, l'imagination pour précisément créer, c'est ce que disait Keynes, l'économiste, le célèbre économiste du début du XXe siècle, la difficulté ne réside pas dans le fait de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Aujourd'hui d'ailleurs il faut, par une ironie de l'histoire, échapper un peu aux idées keynésiennes sur le plan économique, et puis arriver à faire confiance à la jeunesse, aux retraités toniques, aux fonctionnaires créatifs, aux chefs d'entreprise audacieux, à celles et ceux qui consacrent un peu de leur temps pour les autres. C'est cela, cet état d'esprit que je souhaite faire passer. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur une très belle et heureuse année 2015, à nous de la rendre tonique, à nous de faire une année prospère, à nous de continuer à travailler concrètement pour l'avenir de notre ville, de travailler pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est cela qui compte, c'est cela qui fait que la mission de maire, elle est si gratifiante, même si elle est difficile. Et pour cela, je souhaite vous dire à quel point je suis heureux de pouvoir modestement à ma place contribuer à gérer la cité avec vous, pour vous, selon la formule consacrée, et surtout pour construire l'avenir de notre territoire, l'avenir de notre ville de Cannes. Vive Cannes, vive notre pays, et puis vive ce que nous allons faire ensemble. À très bientôt dans ces prochains jours de 2015.